Il était une fois, dans le village reculé de Garoua Boulaye, une communauté paisible où les légendes et les mystères se mêlaient au quotidien. Les villageois étaient fermement convaincus de l'existence du karma, cette énergie qui régit le destin de chaque individu en fonction de ses actions passées. Ils croyaient en 10 lois du karma, des règles sacrées qui pouvaient changer la vie de quiconque les respectait. Au cœur de ce village vivait un homme énigmatique du nom de Fifion Ribana. Les villageois murmuraient qu'il était un sorcier, un maître de la magie noire et de la sorcellerie. Fifion Ribana était un vieillard au visage ridé, ses yeux brillaient d'une lueur mystérieuse. Il était le gardien des secrets de l'au-delà et possédait une connaissance profonde des lois du karma. Un jour, un jeune homme nommé Malik s'approcha de Fifion Ribana, désespéré par les épreuves de sa vie. Malik était un homme bon, mais le karma semblait se retourner contre lui. Il avait perdu sa famille, sa maison avait été détruite par un incendie, et la maladie l'avait affligé. Il cherchait désespérément un moyen de changer son destin. Fifion Ribana, avec sa sagesse ancienne, lui dit « Malik, écoute attentivement les 10 lois du karma. Si tu les respectes, ta vie sera transfo. RME accent aigu. » Intrigué, Malik s'assit, prêt à entendre les enseignements du sorcier. La première loi du karma était la loi de l'action. Fifion Ribana expliqua que chaque action, bonne ou mauvaise, avait une conséquence. Si Malik voulait changer son destin, il devait agir avec bienveillance et compassion envers les autres. La deuxième loi était la loi de la création. Le sorcier raconta comment nos pensées et nos paroles pouvaient influencer notre réalité. Malik devait cultiver des pensées positives et prononcer des paroles bienveillantes pour attirer le bonheur dans sa vie. La troisième loi était la loi de l'humilité. Fifion Ribana enseigna à Malik que l'ego et l'orgueil étaient des obstacles au bonheur. Il lui conseilla de rester humble et de reconnaître la beauté et la valeur de chaque être humain. La quatrième loi était la loi du croisement des chemins. Le sorcier expliqua que chaque décision que Malik prendrait aurait un impact sur sa vie. Il devait faire des choix en accord avec ses valeurs et son intuition. La cinquième loi était la loi de la responsabilité. Fifion Ribana insista sur le fait que Malik était le seul responsable de sa vie. Il devait assumer ses actions passées et prendre la décision de changer pour un avenir meilleur. La sixième loi était la loi de la connexion. Le sorcier révéla que tout était lié dans l'univers. Malik devait cultiver des relations saines et positives avec les autres, car cela renforcerait son propre bonheur. La septième loi était la loi du don. Fifion Ribana expliqua que le don de soi était un acte puissant qui créait un équilibre dans l'univers. Malik devait donner de son temps, de son amour et de sa compassion aux autres, sans rien attendre en retour. La huitième loi était la loi du pardon. Le sorcier révéla à Malik que le pardon était une clé essentielle pour libérer son karma négatif. Il devait pardonner aux autres et à lui-même pour avancer dans sa vie. La neuvième loi était la loi de l'ici et maintenant. Fifion Ribana enseigna à Malik que le passé était révolu et que l'avenir était incertain. Il devait se concentrer sur l'instant présent et vivre pleinement chaque moment. Enfin, la 10e loi était la loi du détachement. Le sorcier expliqua à Malik que s'accrocher aux possessions matérielles ou aux attentes créait de la souffrance. Il devait lâcher prise et accepter les changements dans sa vie. Malik écouta attentivement chaque loi du karma, mais il était troublé. Il se demandait comment il pourrait mettre en pratique ces enseignements dans sa vie quotidienne. Fifion Ribana, avec un sourire bienveillant, lui dit « Malik, le vrai pouvoir du karma se trouve dans l'intention et l'action. Si tu te souviens de ces lois et si tu les mets en pratique avec amour et dévouement, ton karma se transformera. » Malik quitta Fifion Ribana, inspiré par ses enseignements. Il se mit à appliquer les 10 lois du karma dans sa vie quotidienne. Peu à peu, il commença à voir des changements se produire. Sa santé s'améliora, il trouva un abri et des opportunités se présentèrent à lui. Malik était émerveillé par la magie du karma. La morale de cette histoire est que nous sommes les maîtres de notre destin. En respectant les lois du karma, nous pouvons changer notre vie et créer un avenir meilleur.
Le karma n'est pas une force punitive, mais plutôt une opportunité de croissance et de transformation. Il nous rappelle que nos actions ont des conséquences et que nous avons le pouvoir de choisir le bien sur le mal. Ainsi, mes amis, je vous invite à vous plonger dans cette histoire captivante et à méditer sur les enseignements des 10 lois du karma. Que leur sagesse vous guide vers la lumière et la paix intérieure. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres contes envoûtants et enrichissants. Point.